Eh ben dis donc, ça fait causer, hein. Comme je disais dans une de mes dernières vidéos, l'abaya, c'est un sujet, ou plutôt un non-sujet. Le ministre Attal nous dit que maintenant, c'est clair, c'est interdit dans le cadre des établissements scolaires. Mais bon, c'est reculer pour mieux sauter, puisque, une fois de plus, on a nos camarades de la gauche radicale, voire extrême gauche, qui, après nous avoir martelé que l'abaya n'était pas un vêtement confessionnel, hein, que c'était simplement une robe longue, basta, et puis n'allons pas plus loin, eh bien, maintenant, ils nous disent que interdire l'abaya, c'est vraiment islamophobe, c'est vraiment monstrueux, c'est pas beau, c'est très très vilain. D'accord, pas de souci. Je vous avais dit ce que j'en pensais, hein, que effectivement pour moi la solution la plus simple qui éliminerait définitivement toutes ces questions, c'est simplement la réimplantation de l'uniforme dans les établissements scolaires, et puis on n'en parle plus, c'est fini. Et pour un petit peu foutre quelques coups de marteau, je suis tombé sur une intervention de Amin El Khatmi, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est intéressant à plus d'un titre, puisque d'une part, c'est a priori un descendant de Maghrébi, hein, je sais pas, il doit venir ses ancêtres doivent venir du nord de l'Afrique. Et surtout, c'est un socialiste, un vrai socialiste, un socialiste qui reste. Vous voyez, c'est pas un socialiste qui a été converti à la Mélenchonie aiguë. Non, non, c'est un socialiste qui, a priori, est plutôt droit dans ses bottes. Et depuis quelques années déjà, il est même considéré, ô horreur, comme un suppôt de Satan, puisque il fait partie de cette gauche, somme toute assez francophile, hein, assez francophile, qui semble aimer son métier, qui semble aimer son pays, et qui trouve que, en fin de compte, il faut mettre en place des mesures qui apaisent et qui luttent contre le communautarisme. Donc ce membre du Parti socialiste, et pas depuis quelques jours, hein, ça fait 20 ans qu'il y est depuis 2003, il n'est pas d'accord du tout avec ce que disent nos amis de la LFI et NUPES étendue. Non, non, il n'est pas du tout pour ça, lui. Donc on va écouter la petite intervention, et puis éventuellement, est-ce qu'on pourra commenter? C'est possible, mais tout est dit. Les camis dans la catégorie des signes ostensibles? Bien sûr. D'ailleurs, je vois une contradiction dans les réactions qui s'enchaînent depuis 2 jours maintenant. D'un côté, on nous dit, et ça vient d'être rappelé par Manuel Bompard, que c'est une robe longue. De la France insoumise. Que c'est un vêtement. Et les mêmes, dans les mêmes communiqués, les mêmes textes, les mêmes tweets, hurlent à l'islamophobie. Donc, à un moment donné, il faut faire preuve de cohérence. Soit c'est un vêtement, une robe longue qui n'a pas de connotation religieuse, soit la décision est islamophobe. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Et la preuve que c'est religieux, c'est précisément que tous les députés de gauche qui réagissent brandissent l'étendard de l'islamophobie. La preuve que c'est religieux, c'est que le vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, a réagi. La preuve que c'est religieux, c'est que tout ce que la mouvance frériste française compte de figure a réagi. La preuve que c'est religieux, c'est que même la plus grande agence de presse iranienne a réagi en parlant d'une police des vêtements, argument qui ferait sourire s'il n'y avait pas à Téhéran une vraie police, une police des cheveux, qui pourchasse les femmes qui refusent de se voiler. Et donc, faisant cela, ils ont signé le fait que c'est un habit religieux. On va vite revenir dans le... Et voilà. Donc, somme toute, c'est plutôt bien dit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Bon, faut dire que le gars, quand même, c'est pas son premier tango, hein. Il a déjà eu quelques prises de position qui ont déplu à gauche. La dernière, c'était quand même en 2021, quand il a sorti Printemps républicain, un ouvrage où
il nous donne un programme qui se veut certes de gauche et populaire, mais universaliste et non axé sur le communautarisme. Donc, ce qui est plutôt particulier quand on est socialiste, faut dire qu'il y a quand même un attachement aux idées un petit peu extrêmes de certains qui veulent absolument aller marauder pour récupérer l'électorat musulman ou assimilé, qui pour l'instant ne mord pas l'hameçon, puisque bon bah déjà il s'intéresse peut-être pas obligatoirement à ça pour l'instant, et vu les changements, j'avais dit dans un commentaire que j'avais mis quelque part, les girouettes de ces partis qui il y a 10 ans vomissait sur le voile et compagnie, et qui maintenant lui trouve tous les plus beaux yeux de chimène, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein, il lui trouve les yeux de chimène. Bon bah effectivement ça pose problème. On se retrouve très vite. Moi, je trouvais cette petite intervention de monsieur, alors rappelons-le, Amin El Khatmi, intéressante, et je voulais apporter à vos oreilles. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.